Très heureux d'être avec vous ce matin, de partager ce moment où nous allons nous pencher sur la parole de Dieu afin de savoir ce qu'on peut en tirer par rapport à la question du deuil. Très heureux d'être également dans la communauté dirigée par mon ami pasteur Taylor Lambert. Et si je suis ici, c'est encore la faute à Florence. Encore elle. Elle sait se montrer parfois très persuasive. J'aurais souhaité faire partie des choristes ce matin. Vous savez pourquoi? Ils ont très bien chanté, ainsi que les musiciens, mais je les ai vus partager une boisson spéciale ce matin. Et je ne sais pas si c'est ce qui donne du peps et du tonus. Peut-être que j'aurais dû en goûter un petit peu. Très heureux également parce que j'ai pu assister au baptême de notre frère. C'est le symbole justement du passage de la mort à la vie. En ce mois de novembre, pour une grande majorité de la population, c'est le mois du souvenir, mois consacré spécialement à honorer les défunts, tous les saints, selon cette tradition, en ravivant au passage les blessures, les chagrins, les peines, les traumatismes liés à la séparation. C'est alors que l'on ressent avec encore plus d'acuité et d'intensité la perte, la séparation, le manque, le vide laissé par les bien-aimés disparus. Cette souffrance, c'est vrai, prend des tonalités différentes selon qu'il s'agisse du deuil insupportable d'un enfant, d'un conjoint, d'un membre de la famille ou d'un ami. Cette souffrance et ce deuil à faire est d'autant plus douloureux selon que cette personne nous a quittés suite à une terrible maladie ou brutalement à la suite d'un accident, ou encore qu'il s'agisse du deuil très difficile à faire de la personne dont on n'a pas retrouvé le corps. Certains, on le comprend, voudraient garder le contact avec les défunts. Or, la parole de Dieu déclare que les morts ne savent rien, n'ont aucune conscience, et déclare avec humour, l'humour de l'époque, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voici pourquoi, sur le même registre, aucune chandelle, aucune bougie, même appelée la religieuse, ne pourra leur procurer la clarté divine espérée. Il n'y a pas que les Africains, nos chers frères, qui soient dans le noir. Tout mort, quel qu'il soit et d'où qu'il soit, n'y voit rien. Il n'y voit rien. Ah, vous avez mis un peu de temps, mais ça vient. Vous suivez. Le deuil, nous l'avons vu, est une grande souffrance psychologique, un traumatisme qui a des répercussions physiques et émotionnelles, nous venons de le voir. Notre société voudrait nous faire croire que c'est normal, que la mort fait partie de la vie, oui, de cette vie de péché, et qu'il faut faire avec. Il faut se montrer fort et ne pas pleurer. Dans une société surtout qui joue à la carte de l'homme augmenté, il faut cacher la mort, cacher sa tristesse, mettre un voile pudique sur son chagrin, ce qui fait que les gens se retrouvent de plus en plus seuls avec leur mort, avec la mort, face à leur travail de deuil, face à notre grande ennemie. C'est pourquoi, avec Halloween, on voudrait nous faire croire qu'on peut faire ami-ami avec la mort. Notre société n'a plus le temps de prendre le temps et on doit rapidement faire belle figure. Or, toutes les anciennes traditions, même nos anciennes veillées, étaient des dispositifs pour soulager et accompagner dans ces moments difficiles. Yékrik, yékrak, yémissikrik, yémissikrak. Semer des blagues à tout va pour ne pas trop pleurer, quitte à pousser un peu sur la boisson et à s'alcooliser pour noyer, c'est le cas de le dire, pour noyer son chagrin. Même la Bible mentionne ces rituels prévus pour gérer, pour accompagner la personne en deuil.
Pensons à Abraham, avec le deuil de Sarah en Genèse 23. Elle vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie, et elle mourut à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Pensons également au deuil problématique de Jacob, lorsqu'on lui apprend que Joseph a été déchiqueté soi-disant par les bêtes. Eh bien, il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Pensons également au deuil collectif à propos de Moïse. Les enfants d'Israël, dans le Deutéronome, pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Pensons également à David, lorsqu'on lui apprit la mort tragique d'Absalom, son fils. Alors il monta dans la chambre supérieure au-dessus de la porte et pleura, tout en marchant et en sanglotant. Il ne cessait de répéter, « Mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils. » On vint dire à Joab, « Voici le roi pleure et mène deuil sur Absalom. » Pensons également à Jésus, qui s'inscrit dans le contexte du deuil et qui pleure en mêlant ses larmes à celles des pleureuses. Alors, pour l'époque, il y a tout un rituel, tout un encadrement au niveau du deuil. Il y a les vêtements de deuil, les chansons de deuil, la pratique de se raser la barbe, le régime alimentaire. Et il y a même une aide à pleurer avec les pleureuses professionnelles. Il y a un temps également du deuil, généralement de 30 jours. Tout cela pour accompagner les personnes qui passent par un moment très difficile. Le deuil est un moment difficile. Tous ceux qui sont passés par là le savent. Face à la mort, vivre la séparation brutale et annoncer face à sa propre mort, comme pour Ézéchias, à qui on annonce sa fin prochaine, cela fait mal. On le voit, il se tourne vers le mur et il pleure à chaudes larmes. La raison, c'est que nous n'avons pas été créés pour vivre cela. Nous n'avons pas été créés pour cela. Et il y a donc 3 souffrances qui vont émerger. Une souffrance intellectuelle, car face à la mort, nous sommes intellectuellement perturbés et démunis. Car, comme le disaient les anciens philosophes, naître, vivre, puis mourir. Tout ça pour ça, c'est absurde. Une souffrance intellectuelle. Il y a aussi une souffrance émotionnelle. Avoir tissé des liens d'amour, et puis tout s'arrête. Faire face à la solitude, au vide, au manque. Il y a aussi une souffrance spirituelle. Pourquoi Dieu permet-il cela? On en veut à Dieu, en oubliant qu'il n'a rien à voir, il n'est pas l'auteur du mal. Et je vous renvoie à la parabole qui nous l'explique. Qui a semé la folle avoine? Qui a semé l'ivraie? N'est-il pas dit également que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est une promesse qui garantit que Dieu reste au contrôle et qu'il est de notre côté. C'est Emmanuel qui est avec nous et qui partage nos afflictions. Chers amis, la pire des souffrances, c'est de rendre Dieu responsable de notre souffrance. Il faut se rappeler que Dieu, au départ, avait tout créé parfait. Un monde où le chagrin, le deuil, la tristesse n'existaient pas. Il faut bien comprendre qu'on vient au monde et chaque jour est une grâce divine et non pas un dû. Et si nous comprenons cela, théologiquement,
Cela adoucit notre peine et notre chagrin. Ça nous permet de voir clair. Voici la vraie clarté divine. Chaque jour est une grâce et non pas un dû. Nous croyons, en venant au monde, et je parle surtout là aux jeunes qui n'ont pas encore fait souvent l'expérience brutale de la mort, de la maladie et du chagrin, on croit qu'en venant au monde, on a droit au bonheur et que tout sera gloire, amour et beauté. Or, à cause du péché, on n'a droit à rien du tout. On n'a droit à rien. Job l'avait signalé lorsqu'il disait « Il a donné, il a repris, que son nom soit glorifié ». Dieu n'est pas, chers amis, l'auteur de notre chagrin. Tout au contraire, il est celui qui est venu dans ce monde pour terrasser notre pire ennemi. Il est venu pour nous redonner, si nous croyons en lui, et suivez bien, il est venu pour nous redonner ce que nous avons perdu. Quand je dis ce, eh bien c'est la santé, la beauté, tout ce que les handicaps de la vie nous ont forcés à faire deuil. Santé, belle vie, tous nos désirs légitimes dont nous avons dû faire le deuil. Il est venu pour nous redonner tout cela. Mais il est venu aussi pour nous redonner ceux, c'est-à-dire nos bien-aimés disparus. Il est venu rendre possible la mort de la mort et nous permettre de faire le deuil du deuil. Ce Dieu d'amour a fait en sorte, dans son amour, que nous produisions à ce moment du deuil des hormones qui agissent comme des tranquillisants dans ces moments difficiles. Il y a un processus chimique qui fait que notre cerveau, face à ce stress, face au traumatisme du deuil, réduit le cortisol, réduit l'adrénaline et augmente le taux d'ocytocine et d'endorphine que l'on retrouve dans les larmes. Ces hormones lancent un signal qui facilite la communication dans ces moments de deuil. Ce sont des signaux qui indiquent que nous avons besoin de consolation. Les larmes sont un langage. Les larmes, c'est un message. Et Dieu a fait en sorte que ces larmes, qu'elles soient de joie, mais surtout quand elles sont de pleurs, soient un signal qui nous relie aux autres et qui provoque chez les autres de l'empathie et qui, de cette manière, ces larmes nous sortent de l'isolement. Parce que quand je pleure, cela se voit. Et puisque cela se voit, l'autre, eh bien, peut se pencher vers moi. Autrement, je serais isolé dans ma solitude. Les hormones que produisent les larmes, c'est aussi, eh bien, de la prolactine, de la leucine encéphalique, qui aident à soulager la douleur. Toutes ces hormones contenues dans nos larmes, et voici pourquoi, sont contenues dans nos larmes, et voici pourquoi pleurer soulage. Il faut accepter aussi, pendant le deuil, de se faire accompagner par les amis, la famille, la communauté. Et la communauté, l'Église que nous constituons, eh bien, doit manifester toute son empathie. Dans l'Épître aux Romains, nous sommes invités à pleurer avec ceux qui pleurent. Et dans l'Épître aux Galates, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Mais aussi, comme cela a été indiqué il y a un instant par notre sœur psychologue, se faire accompagner, si nécessaire, médicalement, psychologiquement, par des professionnels. Mais par-dessus tout, chers amis, c'est l'aide de Dieu, en tout cas pour moi, qui me paraît fondamentale, indispensable en ce moment-là. Faire confiance dans le Seigneur ne supprime pas la douleur de la séparation ou du manque. Mais celui qui a promis de nous accompagner pour nous aider à traverser la sombre vallée, la vallée de l'ombre de la mort, est plus que jamais présent à l'heure de notre deuil. Oh, j'en ai connu des deuils cruels et difficiles. Mais il y a un psaume
qui m'est cher, le psaume 34, où il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. » Dites-le à votre voisin. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Dites-le encore une fois à votre voisin. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Vous savez ce que c'est qu'un cœur brisé? Un esprit abattu? Eh bien, l'Épître aux Romains nous dit cependant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort. Le deuil, chers amis, ça se prépare. Et très jeune, il faut apprendre à nos enfants, à nos jeunes, que tout n'est pas rose dans la vie. Tout n'est pas simplement ce que nous montrent les novellas, les romans, mais qu'à tout moment, l'ennemi peut venir nous ravir ce que la vie nous a donné. Il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut savoir que lorsque la barque semble s'engouffrer dans les flots, eh bien, il est dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni les deuils, ni la maladie, ni notre propre mort. » Et la bonne nouvelle, en ce midi, c'est que Christ le ressuscité revient pour nous donner la vie éternelle. Il est le grand vainqueur de la mort, et nous aussi, si nous croyons en lui. Chaque personne, cela nous a été dit, fait son deuil et vit sa souffrance à sa manière, à son rythme. Certaines personnes ont un tel stress qu'elles craignent d'être submergées et de devenir folles de douleur et de chagrin. Oui, quand la source des larmes est tarie et que la mort semble plus douce que la vie. Ce fut l'expérience de Jacob. Je vous rappelle son expérience. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils, inconsolable. Certaines personnes souffrent tellement qu'elles se retrouvent à la limite du passage à l'acte. Alors, vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie, quand la mort semble plus douce que la vie? La parole de Dieu nous rappelle alors de ne pas fonctionner, de ne pas réagir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elle nous invite à ne pas sombrer dans la désespérance. Nous ne voulons pas, frères, dit l'apôtre Paul, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Oui, certes, on est dans l'affliction, mais face à la désespérance, il y a l'espérance. Le psaume 30 le disait déjà, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Bientôt, très bientôt, chers amis, notre deuil prendra fin avec la venue du grand matin de la résurrection. Celui qui fait une expérience avec Dieu chaque jour, celui qui lui remet sa vie, il sait que dans la fournaise, il n'est pas seul, tout comme les compagnons de Daniel, jetés dans la fournaise ardente, n'étaient pas seuls et n'ont pas été consumés par le feu, car il y en avait un autre qui était Jésus lui-même. Chers amis, les nous qu'apprend fait, les nous qu'a plairé, les bagailles la chaud, nous ne sommes pas tout seuls. Je voudrais vous laisser cette belle image du psalmiste
lui qui a traversé les épreuves, qui a traversé les deuils, et qui s'exprime ainsi avec une tendre confiance au psaume 56. « Tu comptes les pas de ma vie et tu rassembles mes larmes dans ton outre. » Oh, que c'est beau, c'est poétique et c'est beau. Tu comptes les pas de ma vie et tu rassembles mes larmes dans ton outre. Notre Dieu est à nos côtés dans notre travail de deuil. Il n'est pas loin. Il voit chacun. Il voit chacune de nos larmes. Aucune ne coule en vain. Il est le consolateur, celui qui nous invite à lui confier notre peine, notre chagrin et aussi notre révolte. Nous pouvons nous en remettre à lui, car il comprend ce qui nous habite au plus profond de notre intimité. N'est-il pas dit que Jésus pleura? Il sait partager nos émotions. Il pleure encore aujourd'hui avec nous. N'essayez pas, chers amis, de marcher tout seul dans la sombre vallée de cette vie. C'est trop risqué. Ne vaut-il pas mieux lui confier votre vie avec ses joies et ses peines? Ne préférez-vous pas, chers amis, plutôt avancer avec celui-là seul qui peut nous aider à faire le deuil du deuil? Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle lumière! Quelle lumière! Alors, comme Jésus qui s'adressait à Marthe et qui lui disait « Crois-tu cela ?» Je vous demande, croyez-vous cela? Si c'est le cas, j'aimerais que vous le manifestiez en vous tenant debout et je prierai le Consolateur qu'il vienne raviver la lumière de l'espérance dans nos cœurs. Prions. Notre Dieu, notre Père, toi le Créateur, toi aussi le Dieu d'amour, qui nous voit peiner sur cette terre avec toutes les tribulations, toutes les souffrances, les séparations, les deuils qui font si cruellement souffrir. Rien ne t'échappe. Tu nous connais. Tu sais combien cela fait mal. Et tu es là, Seigneur, présent aujourd'hui encore pour nous donner l'espérance. L'espérance de retrouver ce que le malin nous a pris et ceux qui nous ont laissés. Oui, Seigneur, c'est avec beaucoup de joie que nous espérons ce jour où tu reviendras très bientôt pour que, enfin, nous soyons en paix. Oui, Seigneur, certainement qu'il y a dans la salle des personnes qui souffrent encore d'un deuil qui n'est pas encore terminé. Si tant est qu'on peut terminer un deuil, mais cela peut devenir plus supportable. On peut essayer d'avancer. Oui, Seigneur, s'il y a des familles qui sont endeuillées, je te prie dans ton amour d'apporter ce baume qui va adoucir les plaies. Et que nous puissions déjà, dès maintenant, nous cramponner à tes promesses. Que nous puissions dès maintenant avoir dans notre cœur cette connaissance de qui tu es, ce Dieu d'amour et non pas l'auteur du mal, afin que nous ne puissions pas tomber dans la désespérance. Accorde ta lumière, accorde ta paix à chacun. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.